afin de pouvoir analyser des données en utilisant la bibliothèque Pandas, on va installer l'environnement de développement, on va installer PySchool qui contient tous les outils nécessaires. Donc, vous cherchez PySchool et vous téléchargez le fichier PySchool. C'est un fichier exécutable qui contient plusieurs logiciels ensemble qui vont nous permettre d'utiliser la bibliothèque Pandas. Donc, j'ai téléchargé le logiciel PySchool, puis double-clic sur l'exécutable pour l'installer. L'installation est très simple, il suffit de double-cliquer sur PySchool, choisir la langue française, puis suivant, et attendre 2 ou 3 minutes afin d'installer donc tous les outils qu'on va utiliser dans notre leçon. Comme vous voyez, l'installation est terminée. Donc, nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour programmer en utilisant la bibliothèque Pandas. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut importer des données à partir d'un fichier Excel ou bien d'un fichier CSV. Donc, voici les données qu'on va utiliser dans cette formation, dans cette activité. Nous avons les données des candidats, l'ID, C01 jusqu'à C08. Nous avons les noms, l'âge, la ville et le score. Donc, voici notre fichier de programmation Python. Je vais enregistrer mon fichier enregistré. Je vais l'enregistrer dans le dossier data qui contient le fichier Excel. Donc ici, je vais l'appeler par exemple code. Donc, comment je vais importer ces données à partir du fichier Excel? Donc, celui-là, c'est un fichier Excel. J'ai ici dans le dossier data 2 fichiers, un fichier Excel, worksheet, et un fichier CSV, séparé avec des points-virgules. Donc, j'ai enregistré notre fichier Python dans le même dossier. Ça, c'est la première possibilité. Donc ici, je vais importer la bibliothèque Pandas from Pandas. Je vais agrandir un peu le caractère pour que vous puissiez lire correctement le code. Donc, dans l'éditeur ici, je vais agrandir un peu la police. From Pandas import étoile. Cette ligne de code signifie qu'on va importer toutes les fonctions qui se trouvent dans la bibliothèque Pandas. Il y en a d'autres façons d'importer aussi la bibliothèque. Utiliser une méthode parmi les méthodes disponibles. Ça, c'est la plus simple. C'est from Pandas import étoile. On va importer toutes les fonctions. Donc, après, je vais appeler mon data frame df. Donc, je vais lire à partir d'un fichier Excel. Je vais utiliser la fonction read Excel. Donc, read tiré avec le 8 underscore Excel. Entre parenthèses. Ici, je vais mettre 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du classeur. Ici, j'ouvre mon classeur. J'ai ici le nom du classeur qui s'appelle profil à la fin S. Donc ici, le premier paramètre, c'est profil. Je dois ici ajouter l'extension. Si vous n'ajoutez pas l'extension, ça ne va pas marcher. Donc, ça va donner une erreur. Donc, point XLSX. Et vous devez l'écrire en minuscule. Okay? Le deuxième paramètre, n'oubliez pas la virgule.
Donc ici, il y a le deuxième paramètre entre guillemets aussi. Donc je vais mettre le nom de la feuille, puisqu'un classeur peut contenir plusieurs feuilles. Donc ici, la feuille s'appelle candidat. Si vous avez la feuille est appelée feuille 1 par exemple, comment la renommer? Il suffit de cliquer droit et choisir renommer. Ok, ça si vous voulez renommer votre feuille. Donc le premier paramètre c'est le nom de notre fichier Excel, comme vous le voyez ici. N'oubliez pas l'extension XLSX. Et le deuxième paramètre, ce sera le nom de la feuille qui est candidat. Donc, je vais afficher le data frame pour savoir si j'ai bien réussi à importer les données. Donc ici, l'opération d'affichage en programmation Python, c'est print. Et entre parenthèses, le nom de notre data frame, c'est le DF. Donc on a appelé, j'exécute et j'attends les résultats. Si le data frame s'affichera dans la console, j'ai bien réussi à importer mon data frame. Comme vous voyez ici, nous avons importé toutes les données qui se trouvent ici dans l'Excel, dans notre data frame. Si vous aurez ici une écriture en rouge, ça veut dire qu'il y en a une erreur. Essayez de trouver l'erreur. La plupart des erreurs, c'est le nom du fichier ici. Vous écrivez généralement le nom du fichier faux, ou bien vous oubliez l'extension. Parfois, vous écrivez l'extension fausse, parfois majuscule. N'ajoutez pas des espaces, il n'y a pas d'espace ici, avant et après le point. Aussi, parfois, vous oubliez le nom de la feuille. Ça, c'est un fichier Excel. Supposons que dans l'examen, vous avez un fichier CSV, séparé par des points-virgules. Voici un fichier CSV. Comment on importe un fichier CSV? Donc, je vais effacer la console et je vais maintenant voir comment on peut importer des données à partir d'un fichier CSV. Donc, comme d'habitude, from pandas import étoile, puis mon data frame df égale read, cette fois-ci CSV, c'est-à-dire qu'on va lire à partir d'un fichier CSV. Donc read CSV. Entre parenthèses, je vais avoir ici deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de notre fichier. Le nom de notre fichier, c'est ici, comme vous voyez, c'est profil.csv, puisque c'est un fichier CSV. Donc, profil.csv. Et le deuxième paramètre, c'est le séparateur. Le séparateur sep égale point virgule. Donc, sep égale point virgule. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de notre fichier CSV. Le deuxième paramètre, c'est le séparateur. C'est quoi le séparateur? Donc, si j'exécute maintenant, donc ici, lorsque j'exécute comme ça, je n'aurai aucun résultat. Pourquoi? Ça, c'est une erreur que beaucoup d'élèves font. J'ai importé mon fichier CSV, mais je n'ai pas affiché le contenu de mon data frame. Donc, pour voir le résultat ici de notre data frame, je dois l'afficher. Comment l'afficher? Je l'affiche avec la fonction de programmation print. Print, entre parenthèses, notre variable de type data frame qui s'appelle df. Donc, le type data frame, il contient des lignes et des colonnes. C'est comme un tableau dans Excel. Okay? C'est un type qu'on utilise dans la bibliothèque Pandas. La bibliothèque Pandas sert à analyser les données. Okay? Donc, j'exécute maintenant, je vois si j'aurai des résultats. Donc, voyons ici dans la console,
j'ai le résultat. Quel est le rôle ici du séparateur? Je vais supprimer le séparateur ici. Et vous allez voir que je peux importer les données CSV sans séparateur, mais elles ne sont pas les données lisibles. Si j'exécute maintenant, je vais faire ça ici. Si j'exécute de nouveau, j'ai ici le contenu de mon fichier CSV. Comme vous voyez, donc, les cellules sont séparées par point virgule, mais elles ne sont pas bien lisibles. Pour avoir un affichage meilleur, donc je vais importer, mais je vais indiquer ici qu'il y a un séparateur de type point virgule. Donc sep égale, entre guillemets, point virgule. Donc maintenant, si j'exécute de nouveau, voilà. Donc j'ai mon résultat. Parfois, par exemple, dans le typé bac informatique, par exemple, on vous dit, par exemple, que vous avez un fichier Excel, par exemple, je vais copier celui-là. Copier. Vous avez un fichier Excel qui se trouve dans le dossier, dans ces deux points, dans un dossier appelé bac 2025. Donc, bac 2025, profil. Donc, je vais importer ce fichier à partir de ce dossier-là. Donc, je vais ici, par exemple, je vais créer un dossier qui s'appelle élève. C'est le dossier de l'élève, du travail de l'élève. Et le programme que je vais écrire en Python, je vais enregistrer dans ce dossier, mais le fichier Excel ne se trouve pas dans le même dossier. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'enregistrer dans bac 2025 parce que dans le TP bac, vous allez enregistrer dans bac 2025. Ici, normalement, vous allez créer un dossier avec votre numéro d'inscription. Mais ici, on va l'appeler élève. OK? Donc, j'entre dans ce dossier-là et je l'appelle, par exemple. Ça, c'est le travail, par exemple, de Ali. Supposons. Maintenant, si j'essaie d'importer les données de mon fichier Excel qui se trouve dans bac 2025, donc from pandas import étoile df data frame, je vais appeler df égale read Excel, je vais read à partir d'un fichier Excel. Entre parenthèses, je vais donner les paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de notre fichier Excel qui est profil.xlsx. Et le nom de notre feuille, c'est candidat. Et je vais afficher le data frame. Donc, print df. Si j'exécute ce code-là, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que ce fichier-là, qui s'appelle profil.xlsx, n'existe pas dans le même dossier où se trouve le dossier ali.py. Je vais exécuter et on va voir ensemble. Il est en train de chercher le fichier, il ne l'a pas trouvé. Il nous dit donc ici comme erreur, no such file or directory. Il n'a pas trouvé le fichier qui s'appelle profil. Et il a raison. Pourquoi? Parce que ici, si je vois le dossier de notre élève, c'est sûr qu'il y en a notre fichier de programmation, mais il n'y en a pas le fichier Excel. Le fichier Excel n'est pas dans le même dossier. OK? On a dit en classe que vous pouvez avoir plusieurs situations. Une situation où le fichier Excel qui se trouve dans le même dossier où se trouve le fichier de code, mais dans la plupart des cas, on vous donne un fichier qui se trouve dans un autre emplacement. La plupart, c'est bac 2025. Donc, comment je vais faire? Je vais aller ici dans le code et je vais dire mon fichier profil se trouve dans ces deux points /
bac 2025, puis profil.xlsx. Il faut faire attention aux minuscules et aux majuscules, c'est très important. Maintenant, je vais donc effacer le contenu de console et je vais essayer de nouveau. Vous voyez ici qu'on a réussi à importer les données qui se trouvent dans bac 2025, dans le classeur profil XLS et la feuille candidat. Donc, on a réussi à afficher le contenu de ce fichier. Okay? Donc ça, c'est comment on peut importer des données à partir d'un fichier Excel ou bien d'un fichier CSV qui se trouve dans le même dossier ou bien dans un autre dossier. Il faut faire attention au nom du fichier, l'extension et la feuille du classeur. Aussi, pour le fichier CSV, il faut faire attention pour ajouter le séparateur pour avoir une lecture lisible. D'autre part, on a une autre remarque, c'est l'emplacement du fichier que vous allez importer. Une autre méthode plus simple pour savoir l'emplacement du fichier, vous pouvez aller ici dans bac 2025, vous enfoncez le bouton Shift, clic droit, choisissez l'option Copier en tant que chemin d'accès. Copier en tant que chemin d'accès. Maintenant, si je vais ici, je vais ici supprimer le contenu. Je vais faire clic droit, coller. Je vais avoir ici le chemin. Je vais avoir le chemin, mais avec un anti-slash. Donc, je vais changer tout simplement l'anti-slash par des slash. Et j'aurai j'aurai mon chemin.